Depuis quelques semaines, un certain nombre de chauffeurs sur la plateforme Uber reçoivent des courses qui sont largement en dessous du 1 € le kilomètre minimum. Ce qui génère beaucoup d'interrogations et de questionnements. On va en parler juste après le générique. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires. Bon les amis, comme vous avez peut-être pu le constater pour un certain nombre d'entre vous, parce qu'il y a également d'autres chauffeurs qui sont en vacances, donc qui ne sont peut-être pas encore au fait. Il semblerait, c'est pas il semblerait, mais c'est effectivement le cas, qu'Uber ait décidé pour une certaine catégorie de chauffeurs d'envoyer des courses qui sont en dessous du 1 € le kilomètre. Ce qui clairement est inquiétant vu que depuis les accords qui ont été signés l'année dernière avec les anciens syndicats, je précise bien les anciens syndicats, pas ceux actuels, on a un accord qui permet d'avoir 1 € minimum le kilomètre. Soit dit en passant, ce qui est dommage avec cet accord, c'est que on n'est pas travaillé sur le temps de course, qui fait que derrière vous devez être très vigilant lorsque vous acceptez une course, ne pas uniquement se fier au kilométrage, qui fait que vous aurez peut-être un gros montant pour la course en question, mais également au temps que cela peut vous prendre. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo là-dessus pour vous donner un petit peu quelques tips, mais pas tout, sur le comment et le pourquoi j'accepte ou pas telle ou telle course. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je vais vous lire le mail ou le SMS qu'a reçu une personne que je connais qui est dans l'activité en rattachement, je précise. Merci de nous avoir contactés à ce sujet. Nous ajustons nos pratiques de compensation afin de garantir une juste application du cadre juridique en la matière. En effet, les accords collectifs sectoriels prévoyant des garanties de revenus ont été spécifiquement conclus pour s'appliquer aux chauffeurs indépendants à l'exclusion de ceux affiliés à des gestionnaires de flotte. Petite parenthèse, donc chauffeurs indépendants, c'est ceux qui sont en auto-entrepreneuriat, micro-entreprise ou bien qui ont une société. Ainsi, les compensations liées à la garantie horaire mensuelle et à la garantie par kilomètre s'appliquent exclusivement aux chauffeurs indépendants inscrits directement sur la plateforme Uber. Cet ajustement garantit le respect et l'objectif de ces accords. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter directement le gestionnaire auquel vous êtes affilié. Donc voilà ce qu'a reçu un bon ami à moi. Et derrière tout ça, je peux vous dire que c'est les prix des courses, c'est hallucinant. C'est-à-dire, par exemple, pour 34 km, vous avez ce qui vous revient, c'est grosso modo 26-25 €. Donc, un différentiel d'au moins 8 à 9 € par rapport au nombre de kilomètres qu'il y aura à parcourir. Et si on prend comme référence les accords qui ont été conclus avec justement le 1 € minimum par kilomètre. Là, ce qui est clair, c'est que c'est les chauffeurs qui sont en rattachement qui sont visés là-dessus, et ça remet encore la lumière, les projecteurs sur comment se sont passées les négociations sectorielles, comme le dit Uber l'année dernière avec les anciens syndicats. J'ai un peu du mal à comprendre que lorsqu'on va dans des négociations, il n'y ait pas certains éléments qui soient verrouillés pour, entre guillemets, plus ou moins protéger les chauffeurs VTC. Je ne sais pas comment se sont passées ces négociations, mais normalement vous devez, je pense, vous faire accompagner donc d'avocats ou de juristes pour essayer de verrouiller tout cela le mieux possible dans l'intérêt des VTC. Parce que jusqu'à présent, je pense que les syndicats VTC représentent les intérêts des chauffeurs, sont censés représenter les intérêts des chauffeurs VTC. Et une fois de plus, je précise, il s'agit des anciens syndicats, pas des nouveaux. Parce que là, le préjudice pour les chauffeurs qui sont rattachés ou qui sont en rattachement fait que ça va générer plusieurs choses. Une perte claire et sèche du chiffre d'affaires qui risque
de s'élever aux alentours, je pense, de 30, allez, voire même peut-être dans certains cas 40%. Deux, également, le fait que pour essayer d'avoir le même chiffre d'affaires qu'avant la modification faite par Uber, vous allez devoir en tant que chauffeur rattaché travailler beaucoup plus. Déjà que là, pour faire des chiffres d'affaires corrects, il fallait rester quand même un certain nombre d'heures sur le terrain. Donc là, ça va être beaucoup plus conséquent. Et ce qui peut avoir des incidences sur la santé des gens, sur leur vie familiale, sur leur vie sociale. J'en passe et j'en passe. Pour le coup, est-ce qu'on peut en vouloir à Uber de procéder de la sorte? En toute franchise, non. Non, pourquoi? Parce que lorsque vous entrez dans des négociations avec une autre partie, vous, ce que vous voulez, c'est en tirer un maximum d'avantages pour vous. Donc, en soi, Uber a joué peut-être sur une faille juridique que n'ont pas vue ou qu'elles n'ont pas fait attention les anciens syndicats pour s'y engouffrer tête baissée. Et ça, là-dessus, je suis désolé, c'est un petit peu le jeu. C'est un petit peu le jeu. C'est-à-dire que chacun veut tirer un petit peu la couverture pour soi, pour en tirer un maximum d'avantages. Je vais vous prendre un exemple simple. Avec cette nouvelle donne pour les chauffeurs qui sont en rattachement, tout en n'oubliant pas que je suis quasiment certain que les chauffeurs rattachés ou en rattachement sont majoritaires, en tout cas sur Paris, sont majoritaires si on prend l'ensemble des chauffeurs ou des personnes qui pratiquent l'activité de VTC comparé aux indépendants. Pour moi, les indépendants, que ce soit auto-entrepreneurs ou en société, sont minoritaires par rapport donc, aux chauffeurs rattachés. Donc, on va prendre l'exemple d'une course qui est facturée au client 45 €. On va appliquer la commission moyenne peut-être de 20%, ce qui veut dire qu'il y a 9 € de commission. Donc, ce qui veut dire ce qui devrait normalement revenir aux chauffeurs et aux alentours des 35-36 €. D'accord? Enfin, 36 € pour être précis. Donc là, avec cette faille juridique, si je peux appeler ça une faille juridique, rien n'empêche Uber, parce qu'ils ont dit également qu'ils pouvaient prendre jusqu'à 45% de commission, alors que le nombre de kilomètres à parcourir est justement aux alentours des 34 ou 35 km. Mais là, dans le cas ici précis, rien n'empêche Uber de, par exemple, mettre 45% de commission. Le chauffeur ne va récupérer sur les 45 € qui ont été facturés au client que 25 ou 24 €. Et ils sont totalement dans leur droit parce que c'est des accords qui ont été signés par des anciens syndicats qui sont censés représenter la majorité des chauffeurs VTC. Soit dit en passant, je ne connais aucun, ne serait-ce même le prénom des membres de syndicats qui ont voté cet accord. Là, une question va se poser pour les chauffeurs en rattachement. Est-ce que ça va devenir encore intéressant de continuer l'activité sous cette forme-là? Parce que là, comme je le disais précédemment, vous allez avoir une perte sèche sur votre chiffre d'affaires. Pour la compenser, ça va vous demander d'être beaucoup plus longtemps sur le terrain, donc ce qui va engendrer des conséquences en termes de santé, en termes de vie sociale, familiale ou autre. Beaucoup de gens me demandent en privé, et ça depuis des mois et des mois, à chaque fois, oui, est-ce que le rattachement c'est intéressant et compagnie, comme je le dis, en plus j'en profite là pour le dire de manière générale, moi le rattachement j'y connais rien. Je sais qu'il y a des zones d'ombre et je pense que des personnes qui me demandent savent plus ou moins comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que vous souhaitez avoir l'aval de quelqu'un qui est dans l'activité depuis un certain temps et qui passe sur les réseaux, parce que je vois que ça soit même Elmi, on lui demande à chaque fois, ou même d'autres youtubeurs, on leur demande à chaque fois qu'est-ce que vous pensez du rattachement. Les amis, je pense que vous êtes tous majeurs et vaccinés, vous êtes des grandes personnes, vous savez plus ou moins quels sont un petit peu les tenants, les aboutissants d'être en rattachement, donc ne cherchez pas à avoir, en tout cas de mon point de vue, l'aval de quelqu'un qui veut même pas mettre sa tête dedans. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que derrière là, à l'heure actuelle, la situation pour les chauffeurs rattachés va être très compliquée. N'oubliez pas une chose, c'est que, et ça je l'ai toujours dit concernant les applications, ça fait plus de 9 ans maintenant que je suis dans l'activité. Les applications, surtout Uber, ont souvent tendance à changer les règles du jeu en cours de match. Ça, c'est sûr. Surtout si là, on va dire, le cadre juridique leur permet de le faire sans le moindre souci. Et après, il faudra quand même revalider peut-être avec les nouveaux syndicats, peut-être qu'ils vont essayer de mettre en place quelque chose, mais ça sera compliqué, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, à vous maintenant de vous poser cette question-là. Est-ce que c'est encore intéressant en ayant des courses largement en dessous
de 1 euro le kilomètre, tout en étant en rattachement, où je pense que vous devez également payer une sorte de location pour le véhicule, vos frais d'essence et compagnie, est-ce que ça vaut encore le coup? Donc dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez également, et pour ceux qui sont en rattachement, ce que vous prévoyez de faire, ça serait intéressant. D'accord? Bon, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager également la vidéo. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, vous pouvez les mettre dans les commentaires de la vidéo. Pour ceux qui charbonnent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.